Bonjour et bienvenue amis Capricorne sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2025. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple votre autre est Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. On va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes et après à la suite dans la même vidéo vous aurez le tirage sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Premier message à faire passer pour nos copains les Capricornes. Alors je ne prends pas les cartes collées, donc je prends que la première. Ici on a la carte du retour. Bon, ben, il y a quelque chose qui revient dans votre vie ou quelqu'un. Alors s'il te plaît mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Pour nos copains les Capricornes. Oula. Alors ici, on a la carte de la projection. Alors est-ce que ce qui revient dans votre vie, c'est vous et votre introspection, celle que vous êtes en train de faire. L'introspection, c'est vous face à vous-même. On a ensuite la carte du voyage. Alors peut-être parce qu'il y a un déplacement qui se prépare pour certains d'entre vous. Ici, vous attendez peut-être qu'il y ait quelqu'un qui revienne, tout simplement, d'un voyage, ici, d'une longue distance. Et on a la carte des correspondances. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ici, alors, on va aller voir exactement de quoi on parle. On ira recouvrir tout ça par la suite. Alors, deuxième message à faire passer à nos copains les Capricornes. S'il te plaît, mon ange. Wow, c'est chaud les copains. Sexualité, caliente, caliente, caliente. Eh oui. Alors, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de la jalousie. Ah bon, c'est bizarre ça, les copains. Alors, est-ce qu'on vous jalouse? Bien entendu, est-ce qu'on jalouse votre couple, votre sexualité? Alors, la sexualité, ça peut parler aussi de passion, tout simplement, les passions que vous avez dans la vie. Et on a ici la carte de la naissance. Alors, la naissance de quoi, mon ange, s'il te plaît? C'est pas forcément un bébé. D'accord. Alors, ici, on a quoi? On a le miroir magnétique. Eh ben, la naissance de vous. Tout simplement, le miroir magnétique, c'est la carte qui représente le consultant, la consultante. Alors, il faut savoir un truc, si vous n'êtes pas Capricorne d'aucune manière que ce soit et que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, c'est pas de vous qu'on parle, on parle des Capricornes, là. On est d'accord, cette carte représente les Capricornes. Alors, sexualité ou passion, jalousie, naissance, et vous. Tout simplement. Bon, on ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième message, troisième situation, on t'écoute. Il est taquin aujourd'hui. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des examens. Alors, avec la carte des examens, on parle de tous les concours administratifs et autres, scolaires et tout ce qu'il peut y avoir. Alors, ça pourrait aussi peut-être être, dans certains cas, des examens de santé, mais c'est très rare quand mon ange parle santé dans les guidances générales, je vous le dis. Alors, c'est aussi les épreuves de la vie, par la même occasion, ouais, c'est moins cool. Alors ici, on a la carte de la femme, du féminin, de la féminine. Alors je dis féminin, féminine parce que dans les vidéos générales, on ne parle pas de genre. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Et pour que vous puissiez vous repérer, on parle de vos énergies, celles qui dominent chez vous. Alors si vous êtes un féminin, une féminine, à quoi on vous reconnaît? Bon ben vous, ce qui passe avant tout dans votre vie, c'est l'amour et les sentiments. Tout simplement. Un masculin, une masculine... Ben, si vous êtes un masculin ou une masculine, pour vous, ce qui passe avant tout, là où vous êtes ancré, mais réellement ancré, c'est la matière, c'est le financier, c'est le professionnel. Tout simplement. Vous êtes une polarité masculine. Ça n'a rien à voir ni avec le genre, votre genre, ni avec votre sexualité. Que vous soyez avec un homme ou une femme, on s'en fout. Alors, on a la carte de la chance ici. Bon, ben, on la prend, les copains. Bon, ben, il y a quelque chose ici qui arrive de positif. Et tant mieux. Alors, s'il te plaît, mon ange, première situation pour nos copains les Capricornes, sur le retour, la projection, le voyage et les correspondances, les nouvelles, qu'as-tu à dire? On t'écoute.
Allez. Alors, on a quoi? On a la maison de Dieu. Bon, ben visiblement, il y a quelque chose qui le bouleverse ici. Hein. La maison de Dieu, c'est la carte de la tour. Hein. Vous voyez bien le dessin. Hein. Il y a la foudre qui tombe sur votre maisonnée. Alors attention, on ne s'énerve pas, hein. On se calme. Ici, on va parler d'un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille, en amitié, hein, au boulot, financièrement parlant, dans tous les domaines de votre vie. Hein. Là, on n'a pas spécialement quelque chose de bien précis à la base. Alors, dans cette situation, hein, quand je dis que ça bouleverse, c'est parce que ça bouleverse dans le sens où c'est une rupture. Alors, je ne dis pas que vous allez quitter quoi que ce soit, hein. C'est pas ça. C'est surtout que c'est une rupture avec le passé. Moi, cette carte, je l'appelle généralement les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Quitte à vous faire perdre des trucs, hein, quand c'est pas essentiel, bien entendu, c'est comme ça. Mais c'est toujours pour votre plus grand bonheur par la suite. C'est pour vous faire évoluer. Alors, ensuite, on a quoi? On a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Une fin de cycle, comme tous les 10, c'est quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à faire dans cette situation. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, si on venait à parler boulot, là, par exemple, ou quelque chose de matériel, de professionnel, il y a beaucoup de responsabilités dans cette situation. C'est peut-être ça. Alors, on a la carte de nos copains les lions. Alors, coucou les lions qui furettent au passage sur la vidéo de nos copains les capricornes, ici avec la carte du mois d'août. Alors, avec la carte des lions, ouais, coucou les lions, on va vous demander, amis Capricorne, d'être dans les énergies positives de nos copains les lions. Alors, rayonnement, confiance et fierté, pas de théâtralisme et pas d'orgueil, bien entendu. Et c'est pas nos pauvres petits copains les lions qui furettent que je m'adresse. Ça sont vaches ces cartes. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ce 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on parle de persévérance ici. Hein. Le 7 de bâton, il est comme ça. Hein. Il se bat pour avoir ce qu'il veut. Hein. Et c'est aussi les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte de la sexualité. Bon, soit ça va être très chaud chez vous en ce mois de juin, les copains. Hein. Caliente, caliente. Ici, hein, il va y avoir du sport sous les couettes. Ici, quoique les couettes elles sont peut-être superflues. Ici, alors, bien sûr, on peut parler d'un rapprochement physique. On peut parler d'une relation légère. Mais c'est aussi la carte qui représente les passions, tout ce qui nous passionne dans la vie. Hein. Et on a la carte des cancers. Alors, coucou les cancers au passage. Il y a du monde chez vous, les copains. Chez les copains Capricorne. Ici, avec le mois de juillet. Alors, août, juillet, à vous de voir hein, dans cette situation. Hein. Sensibilité, créativité, famille. C'est les énergies dans lesquelles vous devez être, amis Capricorne. Pas d'instabilité, pas d'immaturité. Et c'est pas non plus à nos copains les cancers qui furettent que je m'adresse. Alors... Ok, et on a ici le cavalier de coupe. Bon, ben le cavalier de coupe, on parle d'une discussion et d'une communication sincère, là, avec le cœur. Hein. Ici, soit on a une déclaration d'amour. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, là, tout simplement. Hein. Ici, qui vous déclare sa flamme. Hein. Ici, hein. Alors, on projette peut-être un déplacement aussi. Hein. Ça le bouleverse tout hein, dans cette situation. Alors, on ne sait pas si on est dans l'amour ou pas là, pour l'instant. On n'a pas le domaine. Ou sinon, hein, il y a quelque chose qui a rapport avec la famille. Et alors, on a quand même la carte de la sexualité. Hein. Alors, soit hein, vous présentez la personne qui vous est réellement destinée, du moins qui vous est réellement destinée, avec qui vous êtes en ce moment-là, hein, votre crush là. Vous le présentez à votre famille, ou sinon vous y allez. Vous habitez peut-être, vos parents n'habitent peut-être pas à côté. Ou ses parents à lui ou à elle, ici. Et il y a une jolie déclaration, hein, quand même, hein, il y a de la communication. Alors ça bouleverse tout, hein. Ça officialise un tout petit peu la chose, le bazar, quoi. Et c'est peut-être pour ça que ça bouleverse. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop là, est-ce que tu as le domaine? Parce que si on est dans le professionnel, c'est plus la même chose. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, mon ange? Alors ici, on a la carte du masculin, de la masculine. Alors avec le masculin, la masculine, bien entendu, hein, ancrage à la terre, hein, à la matière, au financier, au professionnel, bien entendu. Mais bon, c'est la polarité masculine. Pour faire un couple, il faut un féminin ou une féminine avec un masculin ou une masculine. Hein. Il faut les polarités inverses. Alors, on a ici hein, quelque chose qui se passe parce qu'on a ce 28. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. Eh ben oui, c'est comme ça.
Alors, après la 22e, on est obligé d'additionner pour avoir un résultat, parce que le 28, il est loin du 22. Hein. Alors, du coup, ça ferait 2 plus 8 et ça ferait 10. Alors, on ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Oui, oui, oui. Je le répète à chaque guidance. Et, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à 2 cartes. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. On respecte le créateur et son œuvre, hein, c'est tout, dans cette situation. Alors, le 10, c'est quoi? Ben, c'est une fin de cycle parce que c'est un 10. Mais c'est la plus grande de toutes, hein, des fins de cycle. Ici, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Ben non. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Alors, on a cette as de cœur. Alors, avec l'as de cœur, vous allez me dire, si, c'est de l'amour, c'est de l'amour. Attendez, on se calme. Avec l'as de cœur, il y a toujours à boire et à manger. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est soit un grand amour, soit un nouvel amour ou une nouvelle amitié. Là, on est dans le sentiment. Mais ça peut être aussi une nouvelle association, une nouvelle création d'entreprise, un nouveau boulot. Ah bah oui. Mais toujours dans un sens créatif. Hein. Alors, et là, on parlerait de vos passions et pas de sexualité. Alors, on a de nouveau le masculin. Hein, alors, peut-être 2 masculins sur ce coup-là hein, qui rentreraient en compte. Alors, en tout cas, c'est bien renforcé. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, après, vous partez peut-être pas avec votre autre. Hein, vous partez peut-être avec un ami ou une amie. Hein. Ouh, c'est matériel, l'histoire. Hein. Oh, vous l'adopterez. Hein. Oui, parce que j'ai la carte de l'amitié qui a sauté. Ici. Alors, on a cette faux. La carte de la faux, elle vous demande toujours de couper avec quelque chose. Alors, attention, hein, ce n'est pas une fin définitive. On coupera, comme les moissons, hein, pour que ça repousse de plus belle derrière. On ne se débarrasse pas de l'eau du bébé avec l'eau du bain. Hein. Sur ce coup-là, on est d'accord. Ici, on a ce 10. De nouveau, la roue de la fortune. Et il y a vraiment un changement qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose de drastique qui change dans votre vie là. Hein. Alors, on a ce valet de carreau. Le valet de carreau, c'est aussi le valet de bâton ou le valet de feu. Hein. Vous l'appellerez comme vous voulez, c'est le même. Ici, hein, on vous demande ici de rester authentique. Écoutez-vous, écoutez votre âme, écoutez votre petite flamme d'amour, là, écoutez votre enfant intérieur dans cette situation. On a la carte qui a sauté en premier, c'était celle-ci, c'est la carte des poissons. Alors, pas les copains poissons, hein, désolé pour vous, hein, c'est pas vous sur ce coup-là. Non, non, on vous fait un petit coucou au passage quand même, mais c'est pas vous. C'est la carte qui représente la prospérité. Et nos amis les Capricornes, même si vous aimez bien, ils préfèrent la prospérité. Eh ben ouais, c'est comme ça. Prospérité financière, matérielle, professionnelle. On a le 34, on l'additionne, ça fait 7, on tombe directement sur la carte du chariot. Une avancée positive vers quoi? Vers votre victoire, vers votre réussite les copains. Ici. Et on a ce roi de carreau. Alors le roi de carreau, hein, bien entendu, hein, lui, il vient vous parler hein, de l'énergie masculine hein, qui est en vous. Hein. Ici, même si vous êtes un féminin, hein, c'est le côté boulot, hein, le côté matière, le côté financier de la chose. Hein. Ici, qui est déterminé à avoir ce qu'il mérite dans la vie. Et c'est quoi? La victoire sur la prospérité. Hein. Alors, on a la carte du toutou. Avec le toutou, on vient parler loyauté, on vient parler fidélité, mais on vient surtout parler d'amitié. Ah ouais, pour certains d'entre vous, là, il y a un bon binôme, là, hein, qui se prépare, hein, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant, peut-être lors d'un voyage, hein, ici. Hein. Vous rencontrez peut-être quelqu'un, hein, alors ça serait plus dans le côté, ça serait pas forcément du côté sentimental hein, de la chose, hein. On est d'accord. Sur cette carte, on a le 18. Voilà, le 18, c'est le problème, c'est la lune. La lune, dans le tarot, elle doute toujours. Anxiété, remise en question, hein, c'est les peurs, tout simplement. Et là, on a ce 10. Alors, est-ce qu'on revient dans l'amour ou pas? Ça, en tout cas, il y a bien du matériel qui est là-dedans. Parce que le 10, c'est soit un grand amour, hein, mais c'est un grand bonheur en famille, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, hein, un grand rayonnement personnel, ici, hein. Alors, est-ce que tu veux bien nous donner le domaine, s'il te plaît, mon ange? Si tu le veux bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est encore ambigu. Alors, ici, on a la carte des livres. Avec la carte des livres, c'est la carte du savoir. Il y a des grandes chances que ce soit matériel, financier ou professionnel. Le bazar, après, vous l'adopterez. Ici, il y a peut-être quelque chose qui a à voir avec votre famille aussi, ou avec une affaire familiale.
Alors, c'est tout ce qui a à voir avec les livres, avec l'administration aussi. C'est tout ce qui est formation professionnelle, ce genre de trucs. Ici, on a le 26. Le 26, on l'additionne, ça fait 8. Hop, je vous avais dit que le 8, il changeait chez les anglo-saxons. Il était inversé avec le 11. Chez eux, c'est la carte de la force. Courage, maîtrise et ténacité. 10 de carreau, c'est le 10 de bâton de tout à l'heure. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, une fin de cycle. On peut parler boulot avec le 10 de carreau. Il y va, lui. Il prend beaucoup de responsabilités, tout simplement. Ici. Alors, on a ensuite la carte du puits. La carte du puits, c'est tout ce qui est cher à votre cœur, à votre âme, à vos yeux. Allez puiser au fond de vous tout ça. On a ce 41. Le 41, quand on l'additionne, ça fait 5. C'est la carte du pape. Le pape parle d'un engagement divin. Alors, si ça venait à être sentimental, il n'y a pas que du sentiment dedans. Je tiens à vous le dire. Si c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, est sentimental, il y a aussi une histoire de matière, une histoire financière ou une histoire professionnelle. Tout se mêle. Il y a même la famille qui est là-dedans. Pour certains d'entre vous, amitié, famille, il y a tout. Pour certains d'entre vous, tout est lié. Ici. Avec un déplacement, et des correspondances à la clé. Aussi, ne l'oubliez pas. Ça peut être ce pape, soit ce lien divin, ce contrat d'âme avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, que vous avez signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, mais ça peut être aussi une mission de vie. Ici. Alors, la mission de vie, elle passe par tout ce que vous êtes venu faire, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On est d'accord. Tout ce qui est professionnel, le travail, elle passe par votre travail, elle passe par vos passions. La sexualité peut être vue comme la passion aussi. Et elle passe aussi par les dons que vous avez, pas les dons que vous faites. Alors, votre âme, elle est tout simplement venue faire quelque chose sur Terre, apprendre quelque chose avec excellence, et ensuite, elle devra le transmettre à quelqu'un d'autre. Tout simplement, à une autre âme. Ici, pendant votre passage terrestre, bien entendu. Et en bas, on n'a rien. Bon, on n'a pas plus de précision que ça. J'espère que ça vous aura aidé. Ça sera déjà pas mal. Allez, bon, sexualité ou passion, jalousie, naissance, et vous. Et vous. Alors, j'espère que c'est pas la naissance de la jalousie. On est d'accord, on se calme, les copains. Alors... S'il te plaît, mon ange. Ah, on a une rupture. Ici, séparation, cassure. Alors, on peut être fin de relation. Pour certains d'entre vous, là, vous préférez vous-même. Vous en finissez avec quelqu'un, avec une relation qui n'était que sexuelle, parce qu'il y avait beaucoup trop de jalousie dans cette relation. C'est faisable. On est d'accord. Alors, pour certains d'entre vous, la rupture, elle n'est pas sentimentale. On va voir ce qu'on laisse derrière nous. Ici, du moins, ce que vous laissez derrière vous. Je ne suis pas Capricorne. Allez, non, personne n'est parfait. Hop là. Alors, pardon. J'ai une carte qui a sauté par terre, il faut que je la ramasse. Petite, mais les bras longs. Non, pas vraiment. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait? Allez. Trêve de plaisanterie. Alors, on a le silence radio. Bon, ben... Il n'y a pas de communication là, on bloque le bazar là. Ici, alors on n'a pas de communication ici, on a ce 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est toujours un blocage, c'est un blocage sentimental, c'est des coupes, c'est du cœur si vous préférez. Ici, on a un mécontentement, un ennui affectif, le fait de se sentir incompris. Alors pour certains d'entre vous, vous vous faisiez royalement chier, il n'y avait que du cul entre vous, il n'y avait rien d'autre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous mettez fin à cette situation. Il y a des chances. Et on a la carte de l'amitié. Alors est-ce que vous allez proposer à l'autre de rester amis? Bon, ça m'étonnerait. Vu le silence radio, ça m'étonnerait. Alors... on a relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière? Sûrement, il y a des grandes chances. Parce qu'on a la roue de la fortune. Faites-moi tourner la roue de votre destin là. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ok, allez. Ici, on a quoi? Un jour, une semaine, rapidité des événements. Alors, hop, ça va être rapide, le bazar. C'est peut-être une relation qui a duré très peu. Là, sur ce coup-là, peut-être un coup d'un soir. Allez savoir. Ici. Alors, on a un problème de partenariat ou un problème de communication. On l'aura bien compris. Vous vous êtes peut-être fait ghoster. Ouais, ça se peut aussi.
On a la reine d'épée ici. Hein. La reine d'épée, elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, généralement. Hein. Ici, alors c'est quelqu'un qui a des intuitions, mais c'est quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence sur ce coup-là. Eh ben ouais. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelques petites précisions de plus, là. Alors, si c'est vous qui vous êtes fait ghoster, hein, passez à autre chose. Hein. Hein, on est d'accord. Hein. Si l'autre ne vous parle plus hein, ou évite vos messages, c'est qu'il y a une raison. Hein. Hein, moi, j'ai toujours tendance à dire, au bout de 15 jours, hein, si vous n'avez pas de nouvelles, hein, c'est que l'autre, soit il est mort ou dans le coma. Hein, ah ben oui, parce que même en prison, on arrive à avoir des téléphones. Hein. Donc, si la personne voulait vous joindre, ça serait fait. Alors, ici, on a la carte des enfants ou des souvenirs d'enfance. Ici, à vous de voir. On a le 13. Le 13, ici, parle de transformation, parle de métamorphose, hein, de révolution intérieure. On a ce valet de pique. Ben, le valet de pique, il vous demande de lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Et faites confiance à vos anges gardiens, ce qui doit être sera. On a ici quand même l'officialisation de quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que c'est l'officialisation ici hein, du retour de cette personne. Hein. Je n'ai pas de retour là pour l'instant. Hein. On est d'accord. Hein. Mais peut-être que l'autre était peut-être déjà en couple. Hein, avec des marmots. Ouais. Ici, ou c'est peut-être vous. Ici, officialisation des choses pour le bonheur. Hein. C'est tous les hautes tours, c'est tous les lieux où on signe des actes officiels généralement, hein, mairie, préfecture, hein, palais de justice et tout ce que vous voulez. Bon, après, hein, vous verrez bien. Ici, le 19, c'est le soleil, c'est le bonheur. Mais visiblement, hein, finissez par vous aimer et être heureux tout seul. Hein, alors, sans cette personne. Hein. C'est peut-être vous qui avez claqué la porte, là. Vous êtes peut-être mieux comme ça. Hein. Et ici, on a ce 6 de pique. Et le 6 de pique, il vient toujours essayer de faire changer d'avis les gens. C'est faire évoluer ses idées, sa manière de penser, déjà pour ne pas avoir de regrets, hein, déjà vous-même. Mais c'est aussi essayer de faire changer le fusil d'épaule de l'autre, alors que ce soit l'autre qui essaye de vous faire changer de fusil d'épaule, votre fusil d'épaule, ou que ce soit vous qui essayez dans l'autre sens. Alors, attention, hein, n'allez pas... alors, je sais que vous n'êtes pas du style, hein, mais bon, hein, faudrait pas que l'autre en face essaye de vous faire l'arnaque au bébé, là, hein, à la grossesse, ouais. Allez, on sait jamais. Bon, des fois, c'est pas une arnaque, hein, mais bon. Allez, il faut que ce soit consenti des deux côtés, hein, on est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange... Alors, ici, dans cette situation, on a le nounours. Alors, le nounours, il parle souvent, hein, et alors il parle tout le temps de protection, hein, déjà, pour commencer. Mais il ne parle pas que de ça. Il peut parler du patronariat. Alors, un patron, un supérieur hiérarchique, hein, quelqu'un qui est à son compte, hein, aussi, par la même occasion. On a ce 15. Le 15, c'est le diable. C'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie. Hein. Mais c'est aussi la colère et les liens toxiques, hein, les liens bien pourris, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Ben, c'est le diable, hein. Et par contre, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, hein, parce qu'en bas, on a ce 10 de trèfle. Et le 10 de trèfle finit toujours par avoir l'abondance. Hein. C'est l'abondance à tout point de vue, hein, et dans tous les domaines, ici. On a la carte du bien-être, hein, ici. Alors, avec la carte du bien-être, hein, on a toutes les familles d'âmes. Hein, on a ce 5, on revient sur la carte du pape, hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Alors, la carte du pape, hein, contrat d'âme ou pas contrat d'âme, même mission de vie, hein, de toute façon, vous avez bien quelqu'un qui vous est destiné sur cette terre, ici. Mais on a quelqu'un qui est indécis en bas avec le 7 de cœur. Le 7 de cœur parle toujours d'indécision. Quelqu'un qui a du mal à faire un choix dans son imagination, dans sa tête, pour ensuite se positionner au niveau de la matière. Alors, s'il te plaît, mon ange... Pardon, excusez-moi. Il ne faut pas que je m'appuie, sinon ça fait bouger le bureau. Et le trépied par la même occasion. Alors, s'il te plaît, mon ange, tu as autre chose à rajouter là-dessus? Parce que c'est un peu flou, ton bazar. Hein. On parle d'amour. Hein. On parle bien d'amour. Hein. Ici. Hein. On est dans le domaine sentimental dans cette colonne. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors maintenant, hein, on a ce 24 dessus. Le 24, que fait-il? Que vient-il faire là-dedans? Ben, quand on l'additionne, ça fait 6. C'est la carte des amoureux. On va me dire, ah, il est amoureux de moi. Non, 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 non. Hein. Les amoureux, sa définition, c'est vous avez un choix à faire. Rien de plus, rien de moins. Alors, pour votre destin amoureux, parce que là, on est dans le domaine amoureux, hein, bien entendu, peut-être un choix à faire entre deux personnes pour certains d'entre vous. Ça se peut hein, qu'il y ait deux protagonistes hein, dans la situation.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ce valet de cœur en bas. Alors, on vous demande toujours avec le valet de cœur, hein, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vous redonner une chance d'être heureux dans la vie? D'être aimé et d'aimer à votre... Du moins, d'aimer et d'être aimé à votre juste valeur, hein. Est-ce que vous voulez redonner une chance à cette histoire? Pour certains d'entre vous, hein, ça n'a pas l'air d'être le cas, hein, mais bon. Ici... Est-ce que vous voulez demander pardon? Est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Est-ce que vous accepterez les excuses de l'autre, à la limite? Ça c'est vous que ça regarde. Hein. Bon, ben, on est bien dans le domaine sentimental. Pour certains d'entre vous, là, il y a une rupture, hein, il n'y a pas de nouvelles. Hein. On a de la compréhension, on a plus un truc qui est amical à la base. Il n'y a pas d'amour, hein, au sens propre, hein, à part la carte de l'amour à la fin pour qu'on nous donne le domaine. Mais sinon, il n'y a pas d'amour. Hein. Il y a du sexe, il y a de la jalousie, hein. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu un bébé. En tout cas, une grossesse, hein, ici. Il va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix. On n'oblige pas quelqu'un à rester avec un bébé. Surtout quand ce n'est pas la bonne personne. Hein. Je n'ai pas franchement de lien divin. Pour certains d'entre vous, le lien divin, il est ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Tout simplement. Oh, je suis désolée, hein, ça vous fera peut-être pas plaisir, hein, ici. Hein, mais voilà, quoi. C'est comme ça. Il y a des fois, il faut passer à autre chose. Hein. Allez, pour certains d'entre vous, c'est vous qui claquez la porte, là. Hein. On est d'accord. Allez, oui, je sais, ça pique un peu. Allez, sur les examens, sur la femme et sur la chance. S'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Après, ça ne vous concerne peut-être pas directement. Hein. Ça concerne peut-être un de vos enfants ou un de vos petits-enfants. Hein. Parce qu'on a la carte des souvenirs d'enfance, ne l'oubliez pas. C'est peut-être quelqu'un... Hein, c'était peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des relations dans votre passé, c'est tout, hein, tout simplement. Hein. Alors ici, on a quoi? On a la carte de la transformation, de la métamorphose, la carte de la mort, hein, bien entendu. Ici, alors c'est pas forcément la mort physique, hein, on se calme. Ici, on a la dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Bon, il y a des épreuves là. Ok, alors c'est peut-être suite à un décès, hein, les disputes, hein, c'est possible. Hein. Je ne peux pas l'exclure. Ok. Ouh, il y a pas mal d'énergie tierce. Hein. Alors, chakra racine. Alors, on parle d'argent, on parle de travail ou on parle de matière. Et quand je parle de matière, ça peut être une maison, ça peut être un bien, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, dans ce style. Hein, avec le chakra racine. Hein. Ici, et on a énormément d'énergie tierce. Hein, ici. Quelles qu'elles soient les énergies tierces, ce n'est pas forcément des trahisons, hein, du moins des triangulaires, hein, des adultères. C'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein, aussi bien les situations que les gens. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Mais de toute façon, il y a une chance hein, quand même qui arrive. Alors, c'est pas pour rien que mon ange vous l'a dit d'entrée. Hein. Alors, s'il te plaît. Parce que là, pour l'instant, ça n'en est pas une. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le chakra coronal ici, spiritualité et sagesse. D'accord? On a le diable. Hein, je vous fais pas un dessin? Et on a la rencontre. Alors la rencontre, ici, hein, ce n'est pas forcément une rencontre sentimentale. Hein. Ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre matérielle, financière, et quelqu'un qui va vous épauler. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un conseiller juridique. Ça peut être ce genre de truc. Hein. Alors, nous, on n'est pas là pour vous faire des conseils juridiques. Hein. Ce n'est pas notre job. Allez voir des professionnels. Alors, on a ce 8 de denier. Ben, le 8 de denier vous demande toujours de prendre un risque ici pour améliorer votre situation. C'est matériel, hein, de toute façon. Et on a nos copains les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent au passage. Les Sagittaires n'y sont sûrement pour rien. Hein. Ici, sur la vidéo de nos copains les Capricornes. On a le mois de décembre. Il y a peut-être une situation qui dure depuis le mois de décembre. Hein. Ici, hein, ou qui est relative au mois de décembre. Hein. Alors, soyez amis Capricorne dans l'optimisme, l'aventure et l'évolution. Surtout pas d'impatience et pas d'égoïsme. S'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre hein? On t'écoute. Hein. Ah, il est clair quand même avec vous, hein, malgré que on a l'air que ça a l'air un peu confus, mais ça ne l'est pas. Hop, je le prends dans le sens où il tombe. Il y a le 12 ici. Bon, alors, on lira le 12 à l'envers. C'est pour ça que je vous le dis. On a les oiseaux, c'est les oiseaux nocturnes, les oiseaux de nuit si vous préférez. On a deux cartes des oiseaux dans ce jour, de jour et de nuit. Les oiseaux, c'est toujours une nouvelle qui arrive. Alors les nouvelles qui arrivent, c'est les communications. Hein. Échange, rapidité, hein, généralement. Hein.
Que ce soit discussion face à face, discussion téléphonique, texto, email, lettre recommandée, courrier tout simple. Hein. Il suffit d'être deux au minimum pour pouvoir discuter. Hein. Il y a une correspondance là. Seul truc, c'est que c'est les oiseaux de nuit. Alors, plusieurs significations. Soit c'est quelque chose, ces nouvelles, elles arrivent tard en soirée, hein, vous verrez bien. Hein. Soit ça fait un moment que vous les attendez, ces nouvelles, parce que depuis le mois de décembre, ça commence à faire pour certains. Soit c'est une nouvelle qui, à la base, ne vous a pas fait franchement plaisir. Tout simplement. On a ce 12. Et tant mieux, il est tombé à l'envers. Parce que le 12, c'est le pendu. Et le pendu, vous le savez, c'est la seule carte que je prends dans les tirages généraux, hein, dans le sens où elle tombe. Parce que elle a un sens réellement différent. Elle serait tombée dans ce sens-là, ça aurait été le pendu accroché par la patte à la tête en bas, dans la position originelle. On aurait parlé de blocage et de sacrifice. Sauf que là, vous l'avez à l'envers. Donc, on parle de libération. Il y a un message ici, quel qu'il soit, qui vous libère. Et on a ce 7 de carreau, hein, toujours là-haut, ils n'arrêtent pas de vous dire et de persévérer et d'y croire. On a aussi la carte du pont. Alors là, c'est imagé, hein, bien entendu. Hein, on vous dit que vous n'avez qu'un pas à faire pour passer de l'autre côté. C'est pas si dur que ça, c'est ce qu'on vous dit. Alors, 1, 2, 3, hein, comme vous voulez, 4 si même si vous voulez, ça ne change rien, c'est une image. Avec cette carte, on a le numéro 38. Alors, le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice chez les anglo-saxons. Hein. Alors, soit les choses reviennent à l'équilibre, soit vous êtes obligé de passer par la justice, ou vous avez été obligé de passer par la justice. Des hommes, hein, bien entendu, hein, quelle qu'elle soit. Que ce soit par un notaire, que ce soit par un avocat, que ce soit par un palais de justice, hein, n'importe. Hein. Il y a eu à un moment donné hein, la justice qui est rentrée en compte. Alors, bien entendu, ça pourrait être aussi la justice divine. On aime bien quand elle est à l'œuvre. Et en bas, on n'a que dalle. Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, ben, on a le bonheur quand même, hein, parce que là, tout ça, hein, c'est un peu... je vois pas où c'est qu'était la chance. Hein. Si, moi, je la vois arriver. Elle est là. C'est le bonheur. Au final, c'est le bonheur. Après toute cette merdouille. Moi, non, j'étais en train de vous exposer la situation. Hein. Tout simplement. Alors, le soleil, c'est le bonheur. Le 31, on l'additionne et ça fait 4. C'est la carte de l'empereur. Hein. Ancrage à la terre, à la matière, au financier, au professionnel, au matériel. On est d'accord. On est en plein dedans. Hein. On vous demande avec l'empereur de reprendre confiance en vous. Eh oui, visiblement, hein, il y a eu une perte d'ego ici. Hein. L'ego, il en faut pour avancer. Sauf que l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand vous n'en avez pas assez, il faut l'augmenter. Hein, et quand vous en avez trop, il faut le baisser. Là, visiblement, vous aviez un peu le moral dans les chaussettes. Hein. Cet empereur vous demande aussi de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Surtout qu'en bas, on a cet as de carreau. As de carreau, as de bâton, as de feu. Hein. Ici, et qui vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action, les copains. Hop. On a le renard. Bon, ben c'est professionnel, c'est financier, c'est matériel. Hein. On s'en doutait un peu. Mais mon ange vient confirmer la chose. Ici. Alors, c'est pas le goupil, ça. C'est pas le vilain goupil, là, qui veut crever toutes vos poules. Hein. C'est pas lui. Alors, c'est vraiment le travail. C'est le travail, c'est la matière, c'est le financier. On a ce 14. Alors, le 14, c'est la carte de la tempérance. Pour certains d'entre vous, patience encore un tout petit peu. Ah, je sais. C'est compliqué. La patience, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous l'attendez. Hein. Vous avez été patient sur ce coup-là. Hein. La victoire arrive. Hein. On est d'accord. Hein. J'espère que vous en avez profité pour prendre soin de vous entre deux. Hein. Il a peut-être fallu avoir même un petit temps de guérison hein, entre deux. Et on a ce 9 de trèfle. Hein. Le 9 de trèfle qui revient toujours sur une question d'argent, de travail, de richesse. Bien entendu, hein, et de bonne santé. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop. Ah oui, il y a eu pas mal de mensonges dans l'histoire. Hein. Alors, soit pas mal de mensonges, sinon on s'est vraiment voilé la face. Hein. Avec la carte des masques, c'est ça. Hein. C'est soit vous aviez quelqu'un en face de vous qui n'était pas franc du collier. Hey, voilà, hein, un escroc, peut-être, hein, au passage. Soit mais vous voyez la face sur la situation, hein, tout simplement. Et quelle situation? La situation du 40, quand on l'additionne, bien sûr, hein, 4 plus 0, la palisse, ça fait 4, c'est l'empereur, de nouveau, hein, la matière, hein, ici. Hein, et on n'a rien en bas. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, parce que j'aime pas finir sur la carte des masques, hein, généralement. Est-ce que tu veux bien, mon ange? Ici, hein. Et on a la carte de la stabilité, une stabilité qui est dure à trouver. Hein.
Elle est toujours dure à trouver avec cette carte. La stabilité, c'est la carte de l'encre. On a le 35 ici. Hein. Le 35, quand on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force. Ça demande beaucoup de force, de maîtrise, de ténacité, de persévérance dans la situation. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici avec le 9 de pique. Soit vous aviez des doutes par rapport à une personne de votre entourage, quelqu'un qui portait des masques ici, hein, tout simplement. Hein. Sinon... Hein, et en plus même, c'est de l'anxiété et de l'insomnie. Hein. C'est quelque chose qui vous a vraiment empêché de dormir ou qui vous empêche encore de dormir pour certains d'entre vous. Hein. Ça a été compliqué. Hein. Il y a le bonheur qui arrive derrière. Ça veut dire que vous avez la victoire hein, au final, tout simplement. Hein. Cette épreuve va être bientôt derrière vous, les copains. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Oh, on a fait vite. C'est bien la première fois, non, je connaissais rapide. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Hein. Pour ceux qui ont trouvé que j'ai parlé trop vite, ben, désolé. Je suis du Sud. On a tendance à parler vite. Et puis, il me file de ses énergies, lui, là-haut. J'aimerais bien vous y voir. Allez, sentimentalement parlant, s'il te plaît, mon ange. Si vous avez une problématique sentimentale, le deuxième, dans la première partie de la vidéo, hein, si vous avez sauté directement au sentimental, il y a une problématique sentimentale. Allez voir. Allez, si vous ne trouvez pas votre bonheur ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Capricornes, s'il te plaît? Alors là, il y a certaines personnes qui sont en train de se demander « Quoi, je me suis tapé toute la vidéo alors que j'aurais pu voir que le sentimental ?» Ouais, en bas, en dessous de la vidéo, dans le descriptif, hein, vous avez tout simplement hein, un timecode avec l'introduction. Vous pouvez passer l'intro. Hein, vous avez la partie générale et vous avez la partie sentimentale. Vous pouvez switcher d'un côté à l'autre comme vous le désirez hein, et regarder ce qui vous plaît. Alors ici, on a, comment ça s'appelle? Le karma. Aïe, 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 le karma. Relation et lien karmique. Bon, ici, c'est pas la bonne personne. Hein. Généralement, c'est celui ou celle qui vous pourrit bien la vie. Hein. Alors, et qui vous fait des misères. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ouais, ben c'est pas une raison. Hein. Vous pouvez être avec un lien karmique depuis des années et que cette personne en plus ne vous trompe pas. Hein. Mais si c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Hein. Et un lien karmique ne peut jamais être le bon. Hein. C'est le karma, là. Hein. Le karma, c'est négatif. Le dharma, c'est positif. Message reçu. Bon, vous recevez un message, les copains. Amis Capricorne, bien entendu. On ira recouvrir hein, pour voir ce que veut ce personnage. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute. Alors, deuxième situation, on a une nouvelle rencontre ici. Amis célibataires, soyez sur les rangs. Alors, s'il te plaît, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, sur la nouvelle rencontre, hein, ici. Alors, on a Papy. Alors, coucou Papy et tous les papys de cette terre et des cieux, hein, et leurs petits toutous. Alors, Papy, avec lui, on va toujours parler de fidélité. Alors, non, on parle de longévité avec Papy. Hein. C'est les relations qui durent dans le temps. Hein. Ici, et on va parler fidélité avec son petit toutou, tout simplement. Il y a une nouvelle rencontre qui est faite pour durer, là. Ok. Alors, Papy et Mamie, ils sont sûrement pour rien. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce qu'il y a de plus sur ça, sur la deuxième situation? On t'écoute. Alors. Oh là, oh là, oh là. Alors, on ne les prend pas toutes. Hein. On prend la première qu'on a quand on la voit. C'est-à-dire qu'on retourne. Eh bien, je parlais de Mamie. La voici. Mamie. Coucou Mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux. Et leurs petits chats. Alors, et Mamie, on parle de patience et le petit chat, lui, parle de sagesse. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah, peut-être que vous êtes grand-père et grand-mère. Hein. Ah, on a la carte de la tromperie, de l'adultère. Méfiance à quelqu'un qui porte un masque hein, dans cette situation. Alors, attention, la carte des masques, c'est simplement aussi la carte des mensonges. Hein. Alors, on va voir comment ça se goupille le bazar. Hein. Parce qu'on ne peut pas avoir et la fidélité, on est d'accord, hein, et l'adultère. Hein. C'est pas possible. Alors, mon ange, est-ce que tu précises lequel des deux?
Amour éphémère, ici. Bon, ben, pour certains d'entre vous, hein, c'est simplement que vous êtes grands-parents. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici. Amour éphémère, amour passager ou flirt. Alors, flirt, c'est un début de relation aussi. Hein. C'est toujours un peu compliqué avec ces cartes. Elles sont très bien, mais ça n'empêche pas. Alors, troisième situation, on va les recouvrir, vous inquiétez pas, on va les clarifier, tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, troisième message pour nos copains les Capricornes. Alors, on a la carte de la famille ici qui a sauté. On a la carte du féminin, de la féminine. Alors, féminin, féminine, oui. Alors, pour ceux qui ont sauté directement, mais si vous avez sauté directement, c'est que vous le savez déjà. Hein, que le féminin, que la féminine, ici, représente des énergies. C'est les énergies que vous devez, par lesquelles vous devez vous repérer. Hein. Si vous êtes un féminin ou une féminine, c'est que pour vous, l'amour et les sentiments passent avant tout dans votre vie. C'est pas une question de genre, c'est pas une question de sexualité, que vous soyez avec un homme ou une femme, on s'en fout. Hein. C'est pas une question de coller au mode ou quoi que ce soit, on s'en fout. Hein. Vous faites bien ce que vous voulez de votre vie. C'est un tirage général. Et pour se repérer, pour que vous puissiez vous repérer hein, dans tout ce marasme, ici, on vous repère à vos énergies. Et c'est à ça que vous devez vous repérer. Si vous courez tout le temps après l'amour, si les sentiments sont plus importants que tout dans votre vie, vous êtes des féminins, vous êtes des féminines. Si vous êtes un masculin et une masculine, on vous repère à votre énergie qui est différente. L'énergie que vous portez, c'est l'énergie de la matière, du financier et du professionnel. Généralement, vous êtes ancré à ce niveau-là. Et le sentimental, on ne vous dit pas que vous ne courez pas après l'amour aussi, à un moment donné, vous y arrivez, mais c'est secondaire. D'abord, vous êtes ancrés, les masculins et les masculines, du côté matériel, financier et professionnel. Et ce n'est pas une tare. Hein. Allez. De toute façon, ils font un féminin ou une féminine avec un masculin et une masculine en face. Hein. Il faut les deux polarités inverses pour faire un couple. Allez. Alors ici, on a la carte des naissances, des grossesses, mais aussi des nouveaux projets, des vies communes. Ok, alors il y a peut-être la formation d'une famille là. Alors peut-être famille recomposée aussi, hein. Il y a peut-être une grossesse entre deux. Ou peut-être une vie commune simplement, hein. Familiale. Hop, et on a quoi d'autre? Ici, hein, on a amour sincère, loyauté, fidélité et intégrité. Ok, d'accord. Alors, sur la première, là, qu'est-ce qu'il veut, le lien karmique, là? Vous recevez des nouvelles de cette personne? Allez. Ou vous êtes encore avec cette personne? Réconciliation. Tiens donc. Je me méfierais à votre place. Hein. C'est un lien karmique. Hein. Confiance. Ouais. Je prends pas les deux autres, elles étaient collées. Je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il y avait anguille sous roche. Harmonie, tout simplement. Ici, on a quelqu'un qui vient quémander quelque chose. Tout simplement. Vous allez me dire pourquoi. Elles sont belles, ces cartes. Réconciliation, confiance, harmonie. Ouais. Un chat reste un chat. Hein. Un renard reste un renard. Ici. On a la carte du self-intérêt. Toutes les cartes rouges sont mauvaises, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Alors, j'aurais pu vous dire, ouais, vous aviez quelqu'un de radin en face de vous, hein, mais ça n'en fait pas un lien karmique. Hein. On est d'accord. Hein. Non, moi je pense plutôt qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vos thunes, ou qu'il y a quelque chose de matériel ou de financier à vous demander. Mais c'est bien gonflé, hein. C'est bien gonflé. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes resté longtemps, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Bon, allez. Si vous voulez pas revoir cette personne, hein, claquez-lui la porte au nez. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Vous connaissez Persifleur et confiance. Ouais, mais bien sûr. Le problème, il est là. Alors, on vous dit déjà d'écouter votre instinct, de passer à l'action, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, il est là parce que pour certains d'entre vous, il y a énormément d'attraction physique entre vous. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois, vous retombez dans le piège. Hein. Mais si vous n'avez pas compris la leçon, là-haut, ils vont vous la resservir. Hein. Jusqu'à que vous compreniez. Hein. À vos dépens, hein, bien entendu. Hein. 7 d'épée. C'est pas la pire carte de ce jeu, mais pas loin. Avoir le courage d'affronter ses peurs et les trahisons qui ont pu avoir lieu. Sans commentaire.
Bon, on a un 4 de coupe. Hein. Ouais, bah ouais. Hein. Et ici, hein, le 4 de coupe, hein, blocage sentimental, hein, bien entendu. Hein, mécontentement, ennui affectif. Il y en a un qui se fait chier, hein, ou une dans cette situation. Hein, le fait de se sentir incompris. Ah, bon, pour certains d'entre vous ici, hein, l'autre voit que ça va bien pour vous, là, il revient à la charge. À finir le boulot. Oui, je sais, je suis dégueu, mais c'est comme ça. Ça ressemble à ça. Hein. Quand ça sent la merde, que ça ressemble à de la merde, généralement, c'est de la merde. Et on commence par un lien karmique. Hein. Et c'est pas que vous vous êtes connus dans une autre vie. Hein. C'est pas ça le truc. Hein. C'est le lien pourri, là. Roi d'épée. Roi d'épée, alors je sais pas qui vous êtes. Hein, si vous êtes le féminin, si vous êtes le masculin dans cette situation, hein, peu m'importe. Ici, le masculin, le roi d'épée, c'est une énergie masculine. Une énergie masculine qui avance avec des masques. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense. Hein. Généralement parce que vous avez beaucoup souffert, hein, si c'est vous le masculin ou la masculine. Quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Par contre, si ce n'est pas vous le masculin ou la masculine, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Hein. Menteur. Menteuse. Voire pire. Allez. Je sais, ça pique. En même temps, hein. C'est pas le monde des bisounours. Hein. Bon, ici, hein, on a l'empereur. L'empereur, c'est le masculin sacré. Je pense là qu'on est en train de s'adresser à des masculins et à des masculines. Il y a quelqu'un qui revient ici à la charge, hein, avec des intentions pas très honnêtes. Hein. Alors, sous signe de confiance, bien entendu. Hein. Plus pour vous piquer vos thunes, hein, qu'autre chose. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il y a réconciliation. Vous connaissez déjà cette personne. Hein. Alors, je ne dis pas que c'est un de vos ex récents ou lointains. Hein. Vous vous démerdez avec ça. C'est peut-être quelqu'un juste avec qui vous avez eu juste une relation. Hein. Comme ça. Hein. On a la tempérance. Hein. Alors, patience, bien entendu. Hein. Mais prenez soin de vous. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez eu du mal à guérir en plus de ça. Hein. Voilà. Alors, excuse-moi mon ange. Hein. On recommence. Oh, pour certains d'entre vous, c'est même quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, voire une famille. Hein. Ouais. Vous avez eu du mal hein, à retrouver le bonheur, hein. Vous derrière, hein, après le premier passage de ce lien karmique-là. Hein. Est-ce que vous avez réellement envie d'y retourner hein. On a la misère. Hein. Oh là, la misère, 5 de pentacles. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le nom de cette carte, 5 de pentacles. Soit on a peur de perdre des thunes, et dans ce cas-là, vous auriez sûrement raison. Soit on a la peur du rejet, la peur de l'abandon. Pour certains d'entre vous, cette personne vous a infligé une blessure émotionnelle qui peut être soit la blessure de l'abandon, soit la blessure de la trahison, soit la blessure du rejet. Voire les trois. Et en plus, ça vous a coûté des thunes au passage. On a un féminin, une féminine, ici, hein, quelle que soit votre place, hein, on est d'accord, hein, je crache sur personne, hein, ici, et on a l'abondance financière, matérielle, mais pas que, hein, c'est l'abondance à tout point de vue. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez déjà refait votre vie. Et là, vous avez quelqu'un qui revient, vous avez refait votre vie et ça va mieux. Hein, vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, vous avez même créé votre petit nid, là, mais au fond de vous, bon, ben voilà... il y a une attirance avec cette personne qui est un lien karmique, celle d'avant, là, qui revient à la charge, qui n'est pas forcément saine. Là. Est-ce que vous avez envie de tout perdre pour quelqu'un qui va vous pluer dans tous les sens du terme? Parce qu'il y a un problème ici, hein, il y a quelqu'un qui vient pour son propre intérêt, pas pour le vôtre. À vous de voir. Le message est passé. Allez, deuxième situation, nouvelle rencontre. Alors c'est un peu fou, on a papy, on a mamie, hein, on a la carte des masques, on a la carte de l'amour éphémère ou du flirt. Vas-y mon ange, fais-toi plaisir, confirme-nous tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des projets, ici, qui a sauté. Hop, je vous la montre. Ok, on a la carte du coup de foudre. Eh ouais, mais il faut tomber amoureux de la bonne personne, hein. On est d'accord. Hein. Ok, on a la carte des prises de tête.
les crises. Et on a la carte du temps. Tu me précises la carte du temps, s'il te plaît? Oh, oui, mais une seule suffira. Hein? Échec. Moi, je regarde, hein, vite fait. Hein. Mais il y aura un particulier. C'était la bonté et la souplesse. Bon, ici, on a une nouvelle relation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes déjà dans cette nouvelle relation. Hein. Vous rêvez de longévité, hein. Vous êtes patient et compagnie, sauf que pour certains d'entre vous, ben, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas franc du collier. Est-ce que c'est quelqu'un qui papillonne entre les masques et l'amour éphémère? Est-ce que c'est quelqu'un, ben, tout simplement, qui ne restera pas dans votre vie? Hein? Il y a des prises de tête à la base et il y a un coup de foudre. Hein. On va pas l'enlever, on va pas le minimiser. Hein. Il y a eu des projets, il y a eu un coup de foudre, sauf qu'il y a eu énormément de prises de tête, hein, où il y en a énormément encore en ce moment. Ça dure, les prises de tête, et on va vers un échec. Hein. Alors, est-ce que ce n'est qu'une question de mensonge et que vous avez affaire à un menteur ou une menteuse en face de vous, hein, quelqu'un qui n'est pas vraiment honnête, hein, mais qui pourrait peut-être être la bonne personne? Là, peut-être on est en train de vous dire, pour certains d'entre vous, bon, attention à votre petit cœur, d'une manière ou d'une autre. Hein, bon, on est peut-être en train de vous dire, bon, il y a quelque chose à changer et il faut se rendre compte de certaines choses dans la situation. On ne peut pas changer les gens. Hein. Une personne qui est menteuse ou menteur à la base le saura toute sa vie. Un mythomane, c'est un mythomane. Hein. Ça n'empêche pas que ces personnes-là ont aussi droit à l'amour. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. C'est un défaut. Hein. C'est rien de plus, c'est rien de moins. Hein. On a une transformation, une métamorphose ici. Hein. On a un masculin qui est déterminé à avoir ce qu'il désire dans la vie. On a un féminin qui est amoureux. Amoureuse. À vous de voir. On a des discussions, hein. Il va falloir causer les copains là. On a un souci hein, dans cette situation. On a des révélations qui vont être faites et la vérité qui va éclater lors des discussions. Bon, c'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte que la personne que vous avez en face de vous, c'est pas la personne que vous croyez à la base. Elle vous a menti. Parce que la vérité éclate. Et ça fait mal. On pleure hein, avec cette carte. 3 d'épée, hein, c'est la pire de ce jeu. Hein. Trahison, tromperie, adultère, cœur blessé, hein, triangulaire, énergie tierce, dans tous les sens du terme. Hein. 3 épées plantées dans le cœur. Hein. Quand je vous dis qu'on chiale, on chiale. Hein, on ne fait pas semblant, là. Bon, protégez votre petit cœur, là, les copains. Hein, sur ce coup-là. Alors, vous allez me dire que ça pique. Hein, mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Si vous venez voir les guidances sentimentales, c'est que vous avez une problématique sentimentale. Hein. Vous avez un souci. Hein. À part si vous vous régalez de m'écouter parler. Et je vous en remercie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une rupture, un chagrin, 5 de coupe. Hein. Et on a un personnage ici qui travaille beaucoup. On a quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, matériellement parlant, financièrement parlant. Ça peut être quelqu'un de riche, quelqu'un qui a plusieurs propriétés. C'est peut-être ça le mensonge. Hein. On vous a peut-être menti sur ça, hein, sur le travail, sur un... l'autre vous a peut-être fait croire qu'il travaillait à tel endroit, et puis le mensonge, et puis le mensonge, et le mensonge, et le mensonge. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Et vous savez pas avec qui vous vivez, là. Attention à vous. Allez, ici. Alors, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est toujours un cadeau. Hein. Alors, moi, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un de mieux qui arrive derrière. Hein. Le cadeau, hein, c'est un cadeau de l'univers. Hein. C'est pas un cadeau tout emballé avec le nœud dessus. Celui-ci, on s'en fout un peu, là. Dans ce cas-là, vous avez fait un vœu l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre souhait. Par contre, attention aux souhaits que vous faites, surtout s'ils sont sentimentaux. Hein. Ne jamais parler, ne jamais donner le nom d'une personne, ni son prénom. Hein. Citez ses qualités, hein, les qualités que vous voulez que cette personne ait. Demandez à ce qu'on vous mette sur votre route la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Parce que des fois, on vous le file, mais c'est le cauchemar après derrière. Hein. Attention on veut. Hein. Et là, on a une victoire. On a quelque chose ici, on a une victoire.
ici. Et on a une déclaration sincère, une communication sincère ou une déclaration d'amour. Aurait-on deux protagonistes dans la situation, mon ange? Alors, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. Hein. Ici, il y a quelque chose qui fracasse tout. Hein. Quand on n'est pas sur son droit chemin là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent. Hein. Ça peut être le coup de foudre aussi. Hein. On a une question de justice ici. On a la force et le courage. Ok. Après, hein, c'est pas que cette personne vous a forcément trahi en adultère. Hein, pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, elle vous a caché une partie de son passé. Qui n'était pas très reluisant, tout simplement. Qui a pu avoir affaire à la justice. Ici. Parce qu'on a la carte du 6 de coupe. Alors, ça, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ça se peut, hein, bien entendu. Hein. Pour certains d'entre vous, non. Hein. Amour éphémère. Hein. Ou sinon, vous êtes vraiment en tout début de relation. Hein. Ici, sinon, hein, on parle de quelque chose qui a à voir avec le passé ou avec l'enfance. Hein, dans la situation. Alors, mon ange confirme, oui, on a un couple destiné ici. Malgré tout. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Et on a le 5 d'épée, hein, on vous demande de peser le pour et le contre. Ici, en tout cas, c'est ce que vous allez essayer de vous faire. Hein. Alors, arrêtez de vous prendre la tête, hein, mais il va falloir réfléchir là. On essaye de peser le pour et on essaye de faire le pour et le contre entre le vrai et le faux, en fait. On essaye de démêler le clair, hein, de l'obscur dans cette situation. Hein. Alors ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées hein, dans cette situation. On a un couple destiné. Hein. Alors on a une nouvelle rencontre ici, hein, quelque chose qui est fait pour partir sur du long terme. C'est pas une question d'adultère. Hein. Je vous le dis, à ce niveau-là, il y a eu un mensonge. Cette personne vous a menti. Elle vous a menti sur un pan de sa vie, tout simplement. Et là, il y a la vérité qui éclate. Soit parce que la justice se rattrape, tout simplement, ou soit parce qu'on vous l'apprenait. Il va y avoir une conversation sincère. Alors, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Vous allez vous sentir peut-être trahi. Hein. Il y a des grandes chances que cette personne vous ait menti. Hein. Mais en même temps, si vous êtes en début de relation, elle n'est pas obligée non plus de vous dévoiler toute sa vie. Hein. Bon, il y a quand même un coup de foudre. Hein. Il y a quand même un coup de foudre. Ça peut venir de la situation professionnelle, financière ou matérielle de cette personne. Hein. Il peut venir de là, le mensonge. Hein. Ou de la manière dont cette personne a gagné sa vie. Hein. Tout simplement. Vous verrez bien. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais il y a quelqu'un qui doit l'entendre. Hein. Et pourtant, c'est la bonne personne. Hein. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Je suis désolée. C'est comme ça. À vous de faire vos propres choix. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec cette personne, même si c'est la personne qui vous est réellement destinée. Vous avez le droit de faire vos propres choix. Allez. Mais vous saurez qui c'est. Alors, sur la carte de la famille, sur la carte ici, et puis, si c'est le passé, hein, tout le monde a droit à une deuxième chance. Hein. Après, tout dépend bien sûr hein, l'acte qui a été commis. Certains sont acceptables, d'autres non. Ici, on a la famille, la femme, la naissance, la grossesse, le projet, la vie commune, l'amitié, la sincérité, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ah bah ouais, fais-les sauter plus haut. ouais, calmos quand même. Allez. Ah, on finit? Allez, on finit. Hop, je ne prends que celle qui est dessus, pas celle qui est dessous. Allez. Bon. Alors, on a la carte des engagements. On a la carte ici de l'égarement. Hein. On a la carte de la peine. Il y a de la peine quelque part, hein, malgré tout, un égarement qui crée de la peine. On a la carte de la concrétisation et on a la carte de l'équilibre. Ici, ok. Bon, il y a eu un petit égarement là, alors quel qu'il soit, hein, pas forcément un adultère, hein, qui a causé de la peine. On a une concrétisation et un retour à l'équilibre derrière, hein, par rapport à cet engagement.
ici. Alors, on a un féminin, une féminine qui est capable de gagner sa vie toute seule, hein, ou tout seul, hein, dans cette situation, qui a besoin de personne pour qu'on lui paye ses factures. C'est quelqu'un qui réussit professionnellement parlant. Hein. Ici, on a une discussion hein, qui arrive avec le cavalier de bâton. On vous demande toujours de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est avec les membres de votre famille, là. Alors... on a un lien divin ici, hein, avec la carte du pape, hein, quel qu'il soit. On a un 10 de bâton. Un 10 de bâton, c'est beaucoup de responsabilités. Hein, c'est une fin de cycle. C'est beaucoup de choses à porter. C'est quelque chose de lourd à porter. Hein. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Hein, ici. Alors, on a le fait de gérer ses émotions ici. Hein, avec le 3 de coupe. C'est aussi la carte des célébrations et des plaisirs de retrouvailles. Hein. D'accord. Ok. La carte de repos. Ici, 4 d'épée. Prendre du temps pour soi, un moment cocooning. C'est un temps de guérison aussi. Hein. On a une libération. Avec le pendu à l'envers. Le pendu, c'est la seule carte que je prends, hein, dans le sens où elle tombe. Alors, on a ici le valet de coupe. Le valet de coupe vient vous demander si vous avez réellement envie d'être heureux dans la vie. Hein? Est-ce que vous avez envie de vous redonner cette chance d'être heureux dans la vie? D'aimer et d'être aimé à votre juste valeur. Hein? Redonner une chance à cette histoire, pourquoi pas. Hein? Et si c'est le cas, il y a peut-être une question de pardon à avoir, à accorder ou à recevoir hein, dans la situation. On a un choix ici à faire hein, avec la carte des amoureux. Un choix entre plusieurs personnes peut-être, hein, un choix entre plusieurs situations. Hein? Un choix pour votre destin amoureux. On a un grand amour, un nouvel amour ici. On a la fin des difficultés avec le 10 d'épée. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre, mon ange? En tout cas, on y réfléchit à tout ça. On a la carte de l'ermite hein, qui a sauté. Et on a la carte du nouveau départ. Ici. C'est soit on se lance avec spontanéité et légèreté. Hein. Sinon, on quitte une situation qui ne nous convient plus. S'il te plaît, mon ange, un peu plus de précision. Attends, alors hop. Hein. Tu me la ressortiras au pire. Ok. Quoi qu'il en soit, hein, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation ici hein, et d'être votre propre meilleur ami. Alors, dans la situation, hein, on vous demande de prendre du recul par rapport à votre propre situation ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous me laissez cette coupe d'amour et vous vous barrez. Hein. Quel que soit le lien. Hein. Ici. Alors, ça peut être un manque, quelqu'un qui vous manque dans votre vie aussi. Hein. Ça peut parler aussi de distance géographique pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une question d'organisation, de planification. Hein. Ici, alors de prudence et de patience aussi, hein, par la même occasion. Et on a la carte du monde. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un amour à distance. Ici, je m'explique. Ici, hein, alors il se peut même que vous ayez un enfant avec cette personne, hein, ou que vous soyez enceinte de cette personne, ou que l'autre soit enceinte de vous, hein, dans cette situation. Alors, on a la carte de la famille. Ici, on a les déménagements, on a les grossesses, hein, les projets de vie commune, c'est les déménagements. Hein. On est d'accord. Hein. Pour un féminin, pour une féminine, il y a un engagement, on s'engage. Il y a un moment d'hésitation. Hein. Parce qu'on laisse quelque chose derrière soi quand même, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, ici. Mais par contre, en même temps, on concrétise quelque chose pour aller vers un équilibre. Alors, est-ce que le problème, c'était justement le côté professionnel de la chose? Est-ce que ce qui bloquait dans la situation, hein, c'était votre boulot? Hein, vous vivez pas ou vous travaillez pas sur le même continent, par exemple, ou dans le même pays. Donc, automatiquement, ça crée quelques petits soucis hein, d'aménagement. Alors, est-ce que vous avez déjà des enfants ensemble ou pas? Ça vous regarde. Ou est-ce qu'il y a un enfant qui est à venir et qui arrive? Ça vous regarde aussi. Hein. Il va falloir parler franchement. Hein. Alors, quitte à mettre les pieds dans le plat, mais sans se disputer. Hein. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Par contre, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. C'est beaucoup de responsabilités et beaucoup de changements, hein, tout simplement. Hein. Et peut-être au niveau professionnel pour l'un d'entre vous. Hein. Ici, on a le plaisir de retrouvailles et les célébrations. Hein. Alors, ça permet de se reposer. Hein. Et d'avoir des moments cocooning aussi avec l'autre. Hein. C'est une libération. Hein. Alors, on se donne la chance d'être réellement heureux. Hein. Par contre, on a des choix à faire. Alors là, peut-être pas
entre deux personnes, hein, parce que visiblement il n'y en a qu'une seule dans la situation. Ici, hein, je pense vraiment que c'est ça. Hein. J'ai des frissons, en plus quand j'ai des frissons comme ça, que j'ai les poils qui s'hérissent sur les bras et sur tout le reste du corps, croyez-moi, c'est que je suis dans le vrai. Ici. Alors on a des choix à faire parce que c'est le grand amour, c'est un nouvel amour, c'est un grand amour. Hein. Tout ça, c'est votre grand amour, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Hein. On coupe quelque chose, c'est une fin de cycle, hein. C'est la fin des difficultés. Hein. Alors ça fait un moment qu'on y réfléchit, ou on y réfléchit encore. Hein. Hein, il a fallu du temps dans cette situation pour ce nouveau départ. Hein. On vous dit maintenant qu'il va falloir prendre vos propres responsabilités. Hein. Reprenez votre propre pouvoir sur votre propre vie ici. Hein. Soyez votre propre meilleur ami, pensez à vous avant tout. Pensez à votre propre bonheur, il n'y a personne qui le fera à votre place. C'est peut-être votre maman ou votre papa, hein. Mais c'est peut-être ça qui coince aussi, hein, parce que vous laissez vos parents ailleurs. Mais en même temps, hein, à un moment donné, il faut quitter le nid. Hein. Déjà, vous l'avez déjà quitté, ça se trouve, hein, pour certains d'entre vous, hein, ici. Hein. Mais ça, et de nos jours, entre les avions, les visios et compagnie, hein, on peut en faire des choses. Hein. Il y a une distance géographique. Hein. Et là, c'est une question d'organisation maintenant, de planification. Hein, et d'aller vers le monde. Hein. Le monde, bien sûr, c'est la réussite. C'est beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition aussi. Hein. C'est le fait d'être entouré. Hein. Alors, il y a Internet, il y a l'étranger, hein, il y a... alors, j'aurais pu parler de nouvelles rencontres, mais là, vous connaissez déjà visiblement, hein, pour certains d'entre vous. C'est la carte de l'étranger, c'est la carte des déménagements et des voyages. Pour moi, c'était une relation à distance, là. Elle est belle, hein, cette relation à distance. Hein. C'est fini la distance là. Ouais. Il y en a un de vous deux qui revient au bercail là, du moins qui va rejoindre l'autre. Hein. Et peut-être, sûrement, hein, il y a des grandes chances, soit parce que vous avez déjà des enfants avec cette personne, soit parce qu'il y a un bébé qui arrive. Alors pour d'autres, bien sûr, hein, c'est juste la vie commune hein, que vous avez décidé d'avoir ensemble. Hein. Vous avez peut-être trouvé un boulot là-bas. Ou l'autre a trouvé un boulot ici. À vous de voir. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juin à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.